Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour continuer la lecture du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et aujourd'hui, eh bien, on fait le chapitre 11. Donc, normalement, vous devriez avoir regardé les chapitres précédents. Et si ce n'est pas le cas, cliquez ici pour avoir la playlist avec tous les chapitres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Eh bien, on a eu le pilote, ça c'est au début du livre, le pilote narrateur qui atterrit dans le désert, qui crache un peu dans le désert parce que il a une panne de moteur, un problème à son moteur, et il doit le réparer. Alors ça prend un peu de temps pour réparer ce moteur. Et heureusement, dans le désert, eh bien, il n'est pas seul, il rencontre le petit prince. Et là, il découvre que ce petit prince, eh bien, il n'habite pas sur la planète Terre, mais il vient d'une autre planète. Et alors, on commence à découvrir la planète du petit prince. C'est une petite planète et il habite tout seul dans sa planète. Mais un jour, il y a une rose. Non, pas une rose, une fleur qui arrive aussi sur sa planète et ils ont une relation amour-haine, une relation un peu conflictuelle et du coup le petit prince décide de quitter sa propre planète parce que la fleur est un peu envahissante et un peu pesante. Donc, il décide d'aller visiter tous les astéroïdes qui sont à côté de sa planète. Et on a déjà vu donc dans le chapitre précédent qu'il a visité un astéroïde sur lequel vit un roi, un monarque qui n'a pas de sujet. Sur cette planète, il est tout seul et il doit diriger rien et tout en même temps. Le roi pense qu'il dirige tout l'univers, mais le petit prince réalise que ce roi ne dirige rien. Donc, à un moment, il décide de partir pour aller visiter un nouvel astéroïde et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors ça, c'était le roi du chapitre précédent. Aujourd'hui, qui va-t-on découvrir? Allons voir. La seconde planète ou la seconde astéroïde était habitée par un vaniteux. Voilà la visite d'un admirateur, s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince. Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. Ok, alors ça c'est très intéressant parce que on voit vraiment qu'il y a un parallèle entre le chapitre précédent avec le roi et ce chapitre-là avec le vaniteux. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a la même structure. Pour les vaniteux, les hommes sont des admirateurs. Et dans le chapitre précédent, on avait pour les rois, tous les hommes sont des sujets. Donc, c'est un peu des idées préconçues qui révèlent la psychologie de l'être humain. Alors, la seconde planète était habitée par un vaniteux. Qu'est-ce que c'est un vaniteux? Un vaniteux, c'est une personne qui est prétentieuse. Donc, c'est une personne qui est très fière et qui est certaine qu'elle est meilleure que les autres. Donc, sa réaction, eh bien, c'est que le petit prince vient sur sa planète pour l'admirer, parce que lui est juste exceptionnel. Voilà le vaniteux dessiné par Antoine de Saint-Exupéry. Donc, on voit encore que l'astéroïde ou la planète est vraiment petit. Alors, il n'y a pas beaucoup d'espace, et peut-être que de façon métaphorique,
le fait que cette planète soit tellement petite par rapport à cette personne, ça montre la taille de son ego. Son ego, ce qu'il pense de lui-même, est tellement grand par rapport au reste du monde. Peut-être. Alors, bonjour, dit le petit prince. Vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer, lui répondit le vaniteux. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne ici. On a le même problème que dans le chapitre précédent. Ah oui, dit le petit prince, qui ne comprit pas. Le petit prince, toujours naïf. Frappe tes mains l'une contre l'autre, conseille donc le vaniteux. Frappe tes mains l'une contre l'autre pour l'applaudir parce qu'il est juste extraordinaire. Donc on frappe une main contre l'autre. Une, l'autre. Une, l'autre. Ok, donc le petit prince dit bonjour, vous avez un drôle de chapeau. Drôle, on a déjà vu ça, ça veut dire bizarre, d'accord? Bizarre. Bon, on peut dire en anglais funny, qui est aussi amusant et bizarre. Donc voilà, en français, drôle, ça veut dire amusant et bizarre. Ici, dans ce contexte, ça veut dire bizarre, étrange. C'est pour saluer, donc saluer, c'est pour dire bonjour. Et puis, on imagine quand on a un chapeau qu'on va saluer en faisant ce geste-là. On prend son chapeau, on le lève et on le rabaisse. C'est l'étiquette. Donc c'est pour saluer, lui répondit le vaniteux. Donc on a encore le passé simple, vous avez l'habitude. C'est pour saluer quand on m'acclame. Donc quand on acclame une personne, c'est quand les personnes crient le nom de la personne avec admiration. Oui, vive, nanana, bravo, bravo. Voilà, donc ça c'est acclamer. Donc il est préparé, il est déjà préparé pour que les personnes l'acclament. Mais malheureusement, il n'y a personne. Il ne passe jamais personne. Donc ça c'est la négation. Ça veut dire qu'il n'y a personne, no one, nobody. Et le petit prince ne comprend pas. Voilà. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. Ça, c'est plus amusant que la visite du roi. Donc il compare avec la visite précédente. Se dit en lui-même le petit prince. Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Bon, est-ce que vous pensez que c'est amusant? Pas vraiment, c'est plutôt ennuyant. Mais pour le petit prince qui n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup d'activités différentes, eh bien c'est déjà quelque chose d'amusant et de différent de ce dont il a l'habitude. Et puis c'est différent de l'astéroïde précédent, parce que sur l'astéroïde, la planète précédente, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire et c'était un petit peu ennuyant. Et donc là, déjà, c'est une activité un peu plus active. C'est le cas de le dire. Donc voilà. Bon, vous avez compris, on a toujours le passé simple avec le verbe recommença. Soulever, c'est comme ça. Voilà. On continue. Après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. Évidemment. Et pour que le chapeau tombe, demanda-t-il, que faut-il faire? Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Demanda-t-il au petit prince. Qu'est-ce que signifie admirer? Alors on voit que le petit prince, il manque de... Il manque, qu'est-ce qu'on va dire, de connaissances.
Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Donc finalement, le livre du Petit Prince, c'est aussi une découverte du monde et de l'univers à travers un regard naïf qui nous permet de voir les choses de l'extérieur et de mieux les comprendre. Et puis aussi, on va essayer de mieux comprendre ce livre ensemble. Donc, après 5 minutes d'exercice, donc parce que ça, il considère que c'était un exercice, eh bien, plutôt un exercice physique, hein, d'accord? Que c'est pas un exercice de français, c'est un exercice physique. Il se fatigue, ça veut dire, là, c'est qu'il s'ennuie, it's boring, d'accord? De la monotonie. Monotone, c'est quelque chose qui ne change pas, qui est toujours le même, c'est toujours la même chose. Donc, encore en anglais, on dit boring, monotone. Donc, c'est un jeu qui n'est finalement pas très varié. Et donc, le Petit Prince cherche à transformer un peu cette activité pour que l'activité soit moins monotone. Et pour que le chapeau tombe par terre, que faut-il faire? Donc là, c'est une façon formelle de poser la question. Vous, quand vous posez la même question, vous pouvez dire « Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Ok, super. Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Pas c'est simple. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. Donc là, en fait, c'est la restriction. Ça veut dire que le vaniteux n'entend que les louanges. Là, c'est un peu bizarre parce que quand je vous enseigne la négation, je vous dis toujours qu'il faut juste le ne et un autre mot. Mais il ne faut pas faire 2 autres mots de négation. Et là, on a 2 mots de négation. Jamais et que. Donc, c'est une double négation. Mais ça, c'est un style qui est un petit peu ancien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un français un peu plus moderne, eh bien, on va dire les vaniteux n'entendent que les louanges. Voilà. Pour vous, c'est plus simple de comprendre comme ça. Donc, en anglais, on va dire only. Only que. C'est la restriction. Et les louanges, eh bien, c'est les compliments. Et ça aussi, c'est un mot qui est un peu formel, un peu ancien. Aujourd'hui, on va dire compliment. Donc, quand vous complimentez quelqu'un, quand vous dites quelque chose de gentil à quelqu'un. Donc, le vaniteux, lui, il est obsédé par une chose, c'est la quantité d'admiration. Donc, est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Combien? Un peu? Beaucoup? C'est une obsession. Et le Petit Prince, il ne comprend pas le verbe admirer parce qu'il ne l'a jamais utilisé. Mais pourtant, il devrait comprendre parce que quand la fleur est arrivée sur sa planète, eh bien, il a déjà beaucoup admiré la fleur parce que la fleur était très belle. Donc, il devrait comprendre quand même le concept d'admiration. Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Que ça. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. Quand même. Je t'admire, dit le Petit Prince en haussant un peu les épaules. Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Et le Petit Prince s'en fut. Ok. Intéressant cette partie. Il y a des choses dans la structure du français qui sont intéressantes pour vous. Donc, signifie, vous savez, ça c'est un verbe que j'utilise toujours pour donner une explication. Quel est le sens de quelque chose? Donc, admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau. Donc là, on a le superlatif. Donc, quand vous voulez utiliser un superlatif, vous utilisez le plus ou la plus si c'est féminin ou les plus si c'est pluriel. Donc le plus, la plus, les plus.
Donc ici, vous avez l'adjectif beau, le plus beau. Au féminin, la plus belle. Au pluriel, les plus beaux. Ok, ça c'est le superlatif. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que c'est un superlatif particulier, spécial, parce que c'est le superlatif de bien. On ne dit pas le plus bien habillé, on dit le mieux habillé et on fait la liaison parce que le H ne compte pas. Le mieux habillé. Donc le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent. Le plus intelligent. Donc intelligent ici commence par une voyelle. Donc on va faire la liaison. Le plus intelligent de la planète. Ça va pour les superlatifs, c'est OK? Voilà, vous devez mémoriser ça. Mais tu es seul. Tu es seul. Il n'y a que toi sur la planète. Donc c'est normal. C'est normal que tu sois le plus riche, le plus beau, le mieux habillé, le plus intelligent. Fais-moi ce plaisir. Donc c'est le verbe faire à l'impératif. Fais-moi ce plaisir. En français, on adore utiliser le verbe faire. On utilise faire, 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 faire. Si vous traduisez dans une autre langue, je suis certaine que ce sera un autre verbe. Par exemple, en anglais, on va dire « give me this pleasure ». Donne-moi ce plaisir, give me. Mais c'est vrai qu'en français, on aime faire. Donc, fais-moi ce plaisir, admire-moi, impératif. Donc, vous voyez le pronom à l'impératif, me, c'est moi. C'est le pronom tonique. Fais-moi, admire-moi, quand même. Quand même, eh bien, on a déjà étudié ensemble cette expression. Il faut regarder cette leçon sur quand même. Eh bien, ici, c'est la concession. Ça veut dire, même si je suis seule sur ma planète, tu dois m'admirer. Même si la concession, even if I am alone, you have to admire me. Ça, c'est en anglais. Et là, en français, on utilise quand même pour montrer la concession. Voilà. Alors, je t'admire, ok, en haussant. Alors, ça, c'est hausser les épaules. C'est comme ça. Hausser les épaules. Voilà. En haussant un peu les épaules. Mais à quoi cela peut-il? Donc très formel, s'il vous plaît, ne parlez pas comme ça. Ça, c'est vraiment pour les livres de littérature. Donc, à l'oral, on va dire « ça peut bien t'intéresser ». Mais là, en formel, on va inverser « peut-il ». Et le petit prince s'enfuit. C'est très bizarre comme expression, ne l'utilisez pas, mais je vais vous l'expliquer. On a déjà vu dans les leçons précédentes, s'en aller, le verbe s'en aller, eh bien, s'en aller, ça veut dire partir. Et au passé simple, on dit il s'en alla. Mais on peut aussi, donc dans une expression encore plus ancienne et plus bizarre, utiliser le verbe être au passé simple. Il s'en fut, fut, c'est le verbe être au passé simple, dans le sens de il partit, il est parti. Alors voilà, vous, si vous voulez parler normalement, eh bien, vous pouvez dire « il est parti » ou bien « il s'en est allé », mais ça, c'est un peu trop formel encore. Voilà, donc le petit prince a dit « ciao, ciao ». Et donc, message derrière, c'est que les personnes qui sont prétentieuses et vaniteuses ne sont pas très intéressantes. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il simplement en lui-même durant son voyage. Voilà, donc ça c'est toujours quelque chose qu'il répète toujours, c'est les grandes personnes sont bizarres. Et ça c'est quelque chose que le petit prince répète et que le pilote de l'avion aussi répète. Alors c'est intéressant ici parce qu'on peut voir, on peut observer qu'il y a une espèce de symbiose, d'osmose entre, eh bien, le petit prince, le pilote qui a atterri dans le désert et l'auteur Antoine de Saint-Exupéry.
Et c'est comme si l'auteur diffusait ses opinions, son opinion, à travers le Petit Prince et au travers du pilote qui a atterri dans le désert. Et n'oubliez pas que Saint-Ex, Antoine de Saint-Exupéry, était également pilote. C'est un auteur, mais avant tout un pilote de l'aéropostale, donc les pionniers de l'aviation française. Et donc c'est pour ça aussi qu'on peut penser que le pilote qui a atterri dans le désert, eh bien, est une représentation de lui-même en tant qu'adulte, et que le Petit Prince est une représentation de lui-même en tant que dans son âme d'enfant qu'il n'a jamais perdu. Voilà, c'est terminé pour le chapitre 11. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre. Et en attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour savoir quand je continue à expliquer ce livre. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao, ciao!